Jour 8. Les retrouvailles. Ah oui. Les retrouvailles, la séparation fut de courte durée, les amis. Les retrouvailles, c'est aujourd'hui. On a erré dans la ville de Florac. On a visité un petit peu, on a mangé, on s'est reposé au gîte. Ouais, donc on a pris 2 nuits dans le gîte. Et la journée d'hier, on l'a passé à se reposer. Gîte La Carline. La Carline. La Carline presbytère, top accueil, la tenancière est super sympa. Confiture maison, tout, on s'est régalé. Hier, il y a 4 Espagnols qui sont arrivés en vélo, là. Ils nous ont fait carnage cette nuit. Apnée du sommeil, des phénomènes. Gonflement style Jeux Olympiques. J'ai dormi avec les boules caisses pour la première fois de ma vie. Je sais pas s'ils faisaient pas un concours de ronflement. Donc là, on vient de faire quoi? 1 kilomètre, on est sorti du village. Premier pont, là, super pont qui enjambe le Tarnon. On rentre dans la vallée et on va longer une rivière là, sur pas mal de bornes. Ça risque d'être super joli. Ouais, sur la carte, c'est beau. Ouais. Sur la carte, c'est beau. Direction, pour respecter l'étape, c'est direction Cassagnas, encore 20 km à peu près. Pluie attendue en milieu d'après-midi. Hier, il y a eu orage. Bon, c'est assez aléatoire. Hein. En fin de soirée. C'est assez aléatoire. Et on fait ça des kilomètres durant, ouais. Parce qu'on est des machines. Du coup, personne reste avec nous. On vient de passer par, c'est ça, une forêt de châtaigniers. Ouais, mais on n'est pas sorti, hein. Ça va être ça pas mal. Tout les Cévennes, c'est les châtaigniers en fait. Hein. C'est vrai? Ouais, Cévennes, c'est que du châtaignier. Je pensais que c'était les épicéas, moi. Ouais, non, ça c'est le Nouveau-Mexique. Les douleurs de genoux de Lucas, on nous a dit sur Facebook que ça pouvait venir des chaussures. On avait les mêmes tous les deux avec 0 drop. Ça veut dire qu'elles avaient 0 mm. Ouais, les semelles, elles étaient à plat. Et on lui a dit à Lucas que ça pouvait venir de ça, sa douleur derrière le genou. Donc hier, comme on est compulsifs tous les deux. On s'est concerté. Et vu qu'il fallait que je change mes chaussures montantes que j'avais à la maison, on est passé à une boutique. Et puis voilà, on a fait des folies encore, hein. Et donc il se retrouve avec des high routes de millet. Ouais. Et ben voilà, on teste aujourd'hui. Bon, il y en a qui vont me dire c'est pas le moment de tester des chaussures, je suis d'accord. Mais je pense que là j'ai une meilleure sensation dans les mollets déjà, donc c'est peut-être pas des conneries. Et voilà, franchement on verra à la fin. De toute façon il reste quoi, 50 bornes et voilà, je vais rentrer dans tous les cas. Donc en ayant mal ou pas, je vais rentrer. Je suis une chauve-souris. La bière est un peu forte. On a fait la pause, on n'a pas filmé, on a fait une pause sur un banc. 5 minutes avec nous. Et on se lève du banc, on dit allez on repart et tout. On fait 100 mètres, il y a un snack. Mauvais timing. Et le mec, quand on arrive, il nous dit ouais j'ai des pressions et tout. Attends. On a fait pardon? Comme ça. Attends. Pardon? C'est-à-dire? Répète peu imbécile. Tu sais à qui tu dis ça quoi? Serre-nous 2 pressions, Jean-Pierre. On a bu 2 pressions. Je sais pas si c'était la chaleur ou la marque de la bière, c'était à 20 degrés les trucs. Depuis qu'on est parti, on chante du Eddie Mitchell. En plus, là on est. Je me pousse parce que là, je sens que tu vas pousser là. Non, j'allais dire là, on est dans le tunnel. Ça résonne un peu. Ah Oh yeah. Bon, c'est cool parce que l'étape, elle était vachement coupée en 2, je trouve. Vallonné dans les châtaigniers. Et après, depuis qu'on a pris cette ancienne voie ferrée, tu penses? Ouais, carrément obligé. Et ça file, hein. Ouais. Ah ben c'est plat, hein, c'était calculé pour. Hein. Petit passage sous le tunnel à l'ombre, il fait frais et tout dedans, c'est top. C'est excellent. Hop, on ressort. Et en plus, tout le long, on longe le Tarnon, on pense, pas sûr. Superbe rivière, style, et au milieu coule une rivière, c'est magnifique. Elle est à quoi? Elle est à 50 mètres en contrebas, c'est trop beau. L'eau un peu verte, les végétaux de partout. Là, aujourd'hui, ouais, superbe rando. Le passage est beau, hein? Ouais, très, voilà. Que dire? Vive les Cévennes, voilà que dire. Ouais. Le voyage n'est pas terminé. L'année de fun again. C'est tout droit qu'on vous amène. Au revoir, Eddy.
Bon, bien arrivé à Cassagne, à la gare de Cassagne. Fin de l'étape d'aujourd'hui. Donc il est tôt, hein, il doit être moins de 14 h. On vient de manger, on a réservé la place pour le camping. Et ben du coup là on fait quoi? Et ben on se détend. Et du coup eau fraîche, rivière, on se baigne parmi les truites sauvages et les vairons. Moi qui suis pêcheur, c'est un truc de fou. Elle vous passe directement dans les jambes et tout, c'est incroyable. Et les vairons qui vous mangent les doigts de pied. Normal. Le bain est fini et j'allais sortir, j'allais remonter au camping et puis il commence à pleuvoir. Donc là je suis à l'abri, je vais attendre un peu et puis je vais remonter tranquille, me sécher et rejoindre Seb qui doit être en train de lire. Bon, j'avais tout mis au sec, que là je suis vraiment au-dessus du pont. Donc les affaires elles craignent rien, je suis pas pressé. Oh, ça fait un bien là. En mode récup là, l'eau froide et tout. Le top. Lucas, nous sommes actuellement devant une structure métallique pierrale. Tac tac tac. À quoi ça sert? Ben, c'est la première fois que j'en vois une et c'est une cuve à eau pour à l'époque la locomotive s'arrêtait devant et il faisait le plein d'eau de la locomotive à vapeur. Et après l'autonomie c'était pas énorme, hein. Je crois qu'il devait s'arrêter tous les 30 km, enfin ça dépend les modèles et tout, mais je savais qu'il fallait s'arrêter souvent. Et c'est la première fois que j'en vois une moi. De toute façon elles ont toutes été forcément démontées depuis longtemps. Et ouais, c'est marrant d'en voir une quoi. Donc là, on est là, on s'imagine la loco arriver. C'est trop bon quoi. T'imagines à l'époque ça devait avoir du charme quand même. Et ça remplissait par le trou là. Il y avait une espèce de... Ouais, un tuyau quoi, qui tournait sur lui-même et hop, il remplissait le réservoir de la loco. Excellent. Et ouais. Alors, il faut qu'on précise un truc tout de suite. Oui. Nous sommes dans le parc naturel national international des Cévennes. Ouais. Il y a des règles. Donc, on n'a pas le droit de bivouaquer à moins de 200 mètres de la forêt. C'est interdit. Sauf que quand vous faites un panoramique autour de vous, En il n'y a fait, que des arbres. il n'y a que de la forêt. Donc en gros, il n'est pas conseillé là, de bivouaquer et tout. Nous, fin de l'étape, on a tous les collègues qu'on suit au fur et à mesure et tous les gens avec qui on parle et tout, on savait qu'ils allaient s'arrêter là. Il y a un camping, on a payé un emplacement et en fait on a pu laver le linge, c'est cool. Donc on est dans un... Bah, celui-là il est quasiment inévitable. Hein. Oui. Il n'y a que ça aux alentours. Donc, voilà. À la gare de Cassagnas, vous lui tombez dessus, il s'appelle l'espace Stevenson et c'est très très bien. Ouais. C'est pas cher, c'est bien, c'est voilà. C'est une ancienne gare. Donc on dort dans la tente, on dort dans une tente là, on dormira tous les deux dans la duplex. Et on s'est installé. Bonne étape aujourd'hui. Ouais, super beau. Ouais. Pas très physique. C'était bien pour la reprise du jour off. Ouais. Le seul point noir, c'est qu'on n'a pas de réseau ici. Donc depuis qu'on est arrivé tôt, on est arrivé vers 13h. Hein. Ouais. Là, il est 6h30, mais on est arrivé vers 13h. Il n'y a pas de réseau. Quoi. Rien du tout, personne. Il n'y a que Orange et encore ça tourne dans le vide. Ouais, c'est la première fois que ça nous arrive. Ça manque. Ouais, bah. Non, parce qu'on avait des trucs à faire sur la page et tout. C'est différent. On a capté tout le long. Ouais. Bon, ouais, on survivra. On aura tout vécu ici. Moi, j'ai fait ma lessive et j'ai lu un peu. Je me suis acheté le livre de Stevenson et j'étais en train de le lire. Toi, tu es parti te baigner. Ouais, putain, j'avais un peu chaud. J'ai vu le pont, j'ai un peu repéré l'endroit. Paf, j'ai vu un point d'accès sous le pont là, qui est juste là. Je suis allé me baigner. Bien. L'eau, elle était trop bonne. Et ouais, je suis resté 40 minutes dans l'eau fraîche pour la récup. Et ouais, j'étais refait. Et après, un peu de pluie. Après, on a pris la douche. On va manger dedans là ce soir, donc tous ensemble. Il y a plein de gens qu'on a vus depuis la deuxième étape. Il y a plein de gens qu'on suit. Il y a Emmanuel, celui avec qui on est descendu du mont Lozère que je vous ai montré, qu'on a retrouvé hier à Florac. Enfin, donc c'est cool. Il y a un groupe d'une dizaine de personnes qu'on a croisé tout le long. En fait, hein. On marche pas ensemble, mais le soir on se retrouve sur les points de. C'est marrant les points de chute. Du coup ce soir
péter le bide. Bah, il y a un truc, 14 €, quart de vin, et tout à volonté. Entrée, plat, dessert, tout à volonté. Non, pas le plat. Si, Si, tous les plats, poissons et viande, et légumes, tout à volonté. Salope. La folie de la volonté. Imbattable. 14 €. Quoi. Chez nous, t'as quoi? T'as un 14 nuggets frites. 14 €, je crois que tu as un crouton de pain avec un peu de beurre dessus. Donc maintenant, on va aller se boire un coup, et après, on va aller manger. Et, ouais. Et après, au lit bonheur, parce Tôt. que demain, On va essayer. on se lève à 4 h du mat, on décolle à 5 h, et on va essayer d'arriver là-bas vers Av- 13. Voilà, la pluie. avant 14, avant 14, avant la pluie, quoi, avant 13 même. Ouais. On va se la prendre ce demi-pêche maintenant. Fuego. Bon, le repas a été... Ah ouais, copieux, super accueillant, tout fait maison, une boucherie, que des produits du terroir, on s'est pété le bide, buffet, entrée, plat, dessert à volonté, 14 €, imbattable. Bref, telle n'est pas la question. Est-ce que vous entendez ce petit cliquetis au-dessus de nos têtes? Nous sommes en plein orage cévenol. Ici, c'est le truc un peu légendaire. On vient juste de finir de monter la tente. Et là, on va se prendre une rincée. Il y a les éclairs depuis 20 minutes. Je vous explique même pas le délire, quoi. En attendant, il faut vite qu'on dorme parce que demain, on a une grosse étape. T'as le bois Ikea, comment tu comme dormes, quoi. Ça, c'est les Cévennes. Eh ouais. Bienvenue dans les Cévennes. Et donc, par la même occasion, Ouh, il est pas loin, celui-là. ceci conclut le jour numéro 8, 9. 8, on était en repos. 9. Le jour numéro 9 de notre aventure sur le GR70. Allez. À demain. Ça va pas durer. On s'en sortira, Lucas. Comme toujours.